Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié pour cette opportunité qu'il nous a offerte encore ce soir, cet après-midi, ce matin. Ensemble, nous puissions écouter sa parole. La Bible dit que l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Et nous bénissons l'Éternel de notre Dieu nous a encore accordé ce moment. Et je vous invite, frères et sœurs, je suis l'évangéliste évariste Raphaël Bibungela. Que Dieu soit béni, que de cette grâce qu'il nous accorde encore. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans le livre de l'Évangile selon Jean, Jean 21, du premier verset jusqu'au 8e verset. Et nous allons encore lire Matthieu chapitre 4, les versets 17 à 19. Lisons ensemble la parole de Dieu. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Donc Jésus se montra à ses disciples. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Canaan, en Galilée, les fils de Zébédée. Et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble, donc ensemble pour appel de Jésus-Christ. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et pourtant, ce sont des pêcheurs chevronnés, professionnels. La Bible dit qu'ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se montra sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ne savaient pas. Et pourtant, les gens ont vécu avec Jésus pendant 3 ans d'enseignement, 3 ans qu'ils ont vécu, ils ont expérimenté le miracle de guérison, les lépreux étaient purifiés, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les malades guérissaient. Mais ce jour-là, ils n'ont pas compris que c'était le Maître. Bien aimé, dans les versets 6 et verset 7, 5, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Malgré leur professionnalisme, malgré leur connaissance, ils avaient un problème. Ils n'ont pas trouvé de poisson. Et le verset 6, il leur dit, Jésus, jetez les filets du côté droit de la barque. Alléluia. Et vous trouverez. Ils jetèrent donc, ils ne pouvaient plus se retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et ce soir, au nom de Jésus, si tu obéis à la parole de Dieu, ta bénédiction sera abondante. Et la Bible dit dans les versets 7, alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture quand il était mis. Oh, c'est malheureux. Et il se jeta dans la mer. Lisons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères Simon, appelés Pierre. André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Ils étaient pêcheurs. Ils étaient pêcheurs. C'est leur fonction, des professionnels de la pêche. Et le verset 17, il leur dit, suivez-moi, je vous le ferai pêcheurs d'hommes. Ce matin, cet après-midi, ce soir, nous parlerons un peu. Il faut te placer. Place-toi là où Dieu veut te voir, afin que tu sois béni. Nous avons lu la parole du Seigneur, nous avons vu que Pierre était appelé par Dieu. Et Jésus-Christ, après avoir été ressuscité, vous savez que Pierre et les autres disciples n'ont pas assisté, en dehors des femmes. Et Pierre a dit à ses collègues, je vais pêcher. Et les autres sont retournés à la pêche avec Pierre. Et lorsque Jésus arrive,
et ne savait même pas. Pierre ne savait pas c'était Jésus. Et Jésus leur pose la question. Comme ce matin ou ce soir, cet après-midi, Jésus te pose cette question. Jésus attendait quelque part. Jésus attend que tu viennes de faire sa volonté. Jésus attend que tu puisses marcher dans sa parole. Jésus attend que tu sois dans l'endroit où tu avais choisi. Pierre a été appelé par Jésus. Lorsque Jésus est absent, Jésus est parti, Pierre n'a plus d'espoir. Combien de gens aujourd'hui n'ont plus d'espoir? Combien de gens aujourd'hui n'ont plus la patience? Ils se sont découragés. À cause d'absence de Jésus, Pierre a été affaibli. Pierre s'est découragé. Malgré que Jésus a eu le temps de parler à Pierre, Jésus a eu le temps d'enseigner les disciples que je vais mourir. Je vais mourir et je vais aller au ciel. Pierre a oublié la parole de Jésus. Pierre a oublié le temps, les 3 ans de miracles, les 3 ans d'enseignement qu'il a vécu à Jésus. Il est retourné à la pêche à cause de l'absence de Jésus. Ce manque de confiance, manque de détermination, afin que Pierre a manqué cette confiance auprès de Dieu. Il est retourné à la pêche. Pendant qu'il est retourné à la pêche, malgré son expérience, malgré qu'il était professionnel, il est écrit qu'il a pêché toute la nuit. Lorsqu'on pêche la nuit, on ne peut pas rater des poissons. C'est parmi les stratégies pour avoir des poissons. Certainement, tu as fait tout. Tu as passé dans les jeûnes. Tu as changé d'église. On t'a imposé les mains. On t'a appliqué l'huile d'onction. On t'a fait la délivrance. Il n'y a pas un changement. Est-ce que tu es dans le bon endroit? Est-ce que réellement, là où tu te trouves, c'est Dieu qui t'a dit d'aller dans cet endroit? Pierre, malgré ce professionnalisme, la Bible dit que toute la nuit, Pierre n'a pas eu de poisson. Frères et sœurs, les gens ont suivi Pierre. Les gens ont dit à Pierre, nous allons avec toi. Il faut savoir, tu marches avec qui? Qui est avec toi? Pierre était dans la désobéissance. Malgré qu'il avait reçu l'appel, il n'était pas dans le bon endroit. Il est retourné à la pêche. Aujourd'hui, à cause des fois des situations, des difficultés, des problèmes, des santé, tu as changé la volonté de Dieu. Tu es parti te réfugier quelque part. On ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas faire la volonté des hommes. Pierre a été déçu. Et les autres l'ont suivi. Pierre a manqué la patience. Pierre n'a pas écouté la parole. Il n'a pas mis la parole de Dieu en pratique. Il était découragé. Certainement, tu sens que tu es limité. Tu as écouté tellement beaucoup la parole de Dieu. Tu as fréquenté des églises, des séminaires, des conventions, des croisades d'évangélisation. Malgré ces moments de bénédiction, et jusqu'aujourd'hui, tu sens qu'il n'y a rien. Je vais te dire que Dieu est puissant. Sa parole de Dieu ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté. Et Pierre s'est retourné à la pêche à cause d'absence de Jésus. Nous avons lu dans les livres de Matthieu 4. Je dis, je te ferai pêcheur d'âmes. Pierre devait quitter la pêche. Pierre a marché avec Jésus. Pierre a reçu la révélation. Mais aussi longtemps qu'il était avec Jésus, il a vécu des miracles. Lorsqu'il a quitté Jésus, la Bible dit que lorsque le moment où le maître est arrivé, Pierre ne savait pas que c'était le maître qui était là. La Bible dit que lorsqu'on a dit que c'est le maître, Pierre a fui, il s'est jeté dans l'eau. Il était nu. Lorsque nous nous écartons dans la volonté du Seigneur, nous perdons notre identité. Et Pierre, il fallait qu'il puisse apporter ses habits. Et Pierre devait mettre sa ceinture.
Donc lorsque nous perdons, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Nous sommes en insécurité. Et tu seras aveugle. Tu ne vas plus comprendre la volonté de Dieu pour toi. La sainteté qui est la sécurité, qui est la vérité, Pierre était dans l'égarement. Est-ce que si Dieu te voit aujourd'hui, est-ce que tu es le bon endroit? Ou tu es dans cette foyer parce qu'à cause d'âge, tu dis, mon âge est avancé, je ne peux plus. On m'a tellement prêché l'évangile. Il n'y a rien qui marche. Je préfère aller vivre avec cet homme. Est-ce que tu es dans le bon endroit ou tu es dans le mauvais endroit? Cher pasteur, cher homme de Dieu, pose-toi la question. Est-ce que réellement tu es dans le bon endroit? Dans cet endroit que Dieu t'a dit, il faut placer l'église dans cet endroit. Même tes collaborateurs. Pierre était en dehors de Dieu. Il était dans la désobéissance. Il y a certains collaborateurs qui n'ont pas Dieu. Ils vivent dans la rébellion, dans les péchés. Pierre a retourné à la pêche à cause du manque de patience et de détermination. Certainement, Pierre disait que non, il nous a promis, il nous a dit des choses. Il ne s'était pas réalisé. Oui, il faut croire à la parole du Seigneur. Pierre était découragé. Pierre a abandonné. Il a perdu. Il ne connaissait plus Jésus. Il a perdu son identité. Avant d'aller à une église, il faut savoir, est-ce que celui qui est là, est-ce qu'il est dans le bon endroit? Est-ce que mon pasteur, il est dans la volonté de Dieu? Et est-ce que mon pasteur, il est là où Dieu l'a placé? Aujourd'hui, nous voyons. Il y a des églises où on plante pas par la volonté de Dieu. Il y a des églises là où on installe les églises parce que par les désirs charnels. Il y a des mariages où les gens vivent en concubinage. Nous, à cause de la volonté, à cause de la gloire, à cause qu'on sache que je suis marié. Tu te places où? Il y a certains collaborateurs que nous recevons dans l'église. Il y a des fois, ils ne sont pas appelés d'être avec nous. Et Pierre, lorsqu'il est parti, malgré sa connaissance, malgré, il était professionnel, il a eu des difficultés pour avoir des poissons. Pose-toi la question, pourquoi tu as toujours des difficultés? Homme de Dieu, pose-toi la question, pourquoi dans l'église il y a toujours des troubles, des incompréhensions, des scissions, des divisions, des querelles, des disputes? Est-ce que franchement, cher serviteur de Dieu, tu es dans les bons endroits? Pose-toi la question, est-ce que tes collaborateurs, tu peux avoir des collaborateurs malgré les moyens? Ils peuvent être les collaborateurs que Dieu n'a pas permis qu'ils soient ensemble avec vous, avec des motivations charnelles, des ambitions qui n'honorent pas Dieu. Toute la nuit, cette conséquence, Pierre, malgré sa connaissance à la pêche, il a échoué. Lorsqu'on est en dehors de Dieu, il y a des conséquences. Voilà pourquoi il y a des troubles dans le foyer. Tu vis avec cet homme, tout ne marche pas. Aujourd'hui, vous êtes bien, demain, vous avez des problèmes. À des fois, tu as des problèmes de conception. À des fois, tu as des problèmes. Tu travailles quelque part, mais tu as des problèmes de promotion. Tout le monde ne t'aime pas. Est-ce que tu es dans le bon endroit? Tu vis avec ce monsieur. Est-ce que réellement, c'est Dieu qui t'a dit? Ou tu l'as fait parce que l'âge est déjà avancé? Il y a beaucoup de gens qui fuient les endroits où Dieu les a placés. Mais ils changent de côté à cause des intérêts charnels. Pierre a retourné à la pêche. Il voulait satisfaire sa famille. Tu ne peux pas satisfaire ta famille dans ta propre chair. C'est Dieu seul qui peut bénir ta vie. Nous avons vu comment Naomi, avec son mari, ont fui la crise. Et Naomi a perdu son mari et ses deux enfants.
Là, sa motivation n'était pas bonne. Il a fui cet endroit. Il est allé se cacher quelque part avec son mari. Et pareillement, Jonas a fui la volonté de Dieu. Les innocents ont perdu leur bien parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, dans la barque. Il a pris la navire, il était loin de Dieu. Et les autres ils ont dit à Pierre, nous allons avec toi. Il faut te poser la question, l'homme dans lequel que tu marches, les collaborateurs, les pasteurs dans lesquels que tu marches, est-ce qu'il est appelé par Dieu? Lorsque Pierre, malgré sa connaissance à la pêche, malgré la stratégie, il dit toute la nuit. La nuit, on ne peut pas rater, mais le jour là a été échoué. Pose-toi la question, malgré tes diplômes, malgré ta beauté, malgré tout ce, malgré ton action, rien ne marche. Cher pasteur, cher homme de Dieu, pose-toi la question, est-ce que je suis dans le bon endroit? Pose-toi la question, est-ce que mes collaborateurs, ils n'ont pas de forme avec Dieu? Est-ce que ce sont les hommes que Dieu m'a donnés afin que nous marchions ensemble? Les gens ont suivi Pierre, mais ils ne devaient pas aller avec Pierre parce qu'il y avait un problème. Pierre avait fui la volonté de Dieu. Pierre était hors de la volonté de Dieu. Mais Jésus est venu. Et ce matin, Jésus était interpellé. C'est comme lorsqu'il est venu, Pierre ne savait pas que c'est le maître était là. Parce que lorsqu'on est en dehors de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, nous serons aveugles, nous sommes morts. Pierre ne voyait pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont morts spirituellement. Et Pierre, la Bible dit qu'il était ni. Et beaucoup ont perdu leur identité. Ils ne sont pas plus la protection. Lorsque tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu as perdu la grâce. Et lorsque tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu es dans l'insécurité. Et Pierre, et lorsqu'on a dit c'est le maître, il a pris nu. Il a pris son habit. Et ce matin, cet après-midi, Jésus t'interpelle. Il t'appelle. Il dit retourne et fais sa volonté. Habille-toi. Prends ton identité d'un enfant de Dieu. Habille-toi et porte la ceinture qui est la vérité de la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu dans ta vie. Pierre a mis sa ceinture. Jésus est la vérité et la vie. Et ce matin, il place devant ta porte, devant ta chambre, devant ton salon, là où tu es assis, dans ton balcon ou dans ta voiture, partout où tu te trouves. Pose-toi la question. Quelle est ma motivation que je sois dans cette église? Pasteur, quelle est ma motivation que je quitte les villages ou je quitte les préfectures ou tel département pour placer l'église dans tel endroit? Là où si tu es en dehors de votre Dieu, il n'y aura que des difficultés, il n'y aura que des disputes, il n'y aura que des problèmes. C'est comme une femme, comme un homme. Si tu n'as pas un homme de ta vie ou une femme de ta vie, il n'y aura que des querelles. C'est comme Pierre a échoué, malgré qu'il avait la maîtrise de cette lac, malgré qu'il avait la maîtrise de la pêche. C'était la nuit. Tu peux faire toutes les stratégies. Pierre a échoué. Tu peux te poser la question, l'homme de Dieu, j'ai fait toutes les stratégies. Je m'habille correctement. L'homme de Dieu, j'ai fait toutes les stratégies. J'ai tenu des croissants, des séminaires, des conventions. Les gens ont gêné pour moi. On priait pour moi. On chassait les démons. Il n'y a rien qui marche. Pose-toi la question. Est-ce que tu es dans le bon endroit? Pose-toi la question. Est-ce que tu n'as pas un problème avec Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire? Je te pose cette question. Est-ce que tu es dans le bon endroit? Est-ce que cet homme que tu vis ensemble, que jusqu'aujourd'hui, vous êtes dans les querelles, dans les disputes, à ce moment, tu souffres, tu as un problème du système d'estomac. Tu es toujours stressé. Pose-toi la question. Est-ce que réellement tu es dans les bons endroits? Jonas, lorsqu'il fui la volonté de Dieu, il y avait des troubles. Les innocents ont perdu leur bien. Aujourd'hui, ta famille peut souffrir. Tes enfants peuvent souffrir à cause de ta rébellion, de manque d'être dans les bons endroits. Frères et sœurs, cet esprit de Dieu t'interpelle de prendre la résolution de changer ta façon de vivre. De dire, Seigneur, est-ce que je suis dans un bon endroit? Est-ce que l'église et que je prie, est-ce que nous sommes dans les bons endroits?
dans la place où Dieu nous a dit de faire? Est-ce que les pasteurs que je suis en train de vivre ou de pasteur, mon pasteur de l'église, est-ce qu'il est cet homme, il est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est mariage? Il y a des gens aujourd'hui qui font des affaires selon les circonstances, non pour écouter Dieu. Il faut arriver à chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Jonas, lorsqu'il a pris cette résolution, on était, les poissons l'avaient avalé. Il a cherché de faire la volonté de Dieu. Si tu es dans le bon endroit, et lorsque Jésus arrive, c'est comme ce matin, Jésus arrive te dit, il te pose la question. Tu peux dire, oh Seigneur, j'ai fait tout. Il n'y a rien qui marche. Et Jésus va te dire ce que tu vas faire. Et c'est par là que tu seras béni. C'est là où cette maladie va te quitter. Ne regrette pas. C'est un second parce qu'il ne faut pas regretter. Il faut sois patient, sois déterminé et confiance pour le Seigneur. Jésus est venu et il attendait. Il te pose cette question ce matin. Ma fille, mon fils, prends cette résolution. Prends cet engagement. Pasteur, ne force pas les gens de demeurer dans l'église. Il peut avoir qu'il est là. Il est par des motivations impies. Il chante, il sert Dieu par des motivations impies à cause de quelque chose. Mais si tu chantes, ou tu prêches, ou tu modères, ou tu fais des affaires à cause de quelque chose, fais-le parce que Dieu te dit de faire. Même dans l'endroit où c'est impossible, ça sera possible dans le nom de Jésus. Dieu n'échoue pas. Ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle. Jésus t'attend. Habille-toi. Prends ta ceinture. Porte l'habit de la volonté de Dieu. Écoute le Saint-Esprit qui te parle. Afin que tu sois libéré de cette malédiction. Afin que tu sois libéré de le stress, de cette maladie. Parce que tu n'es pas dans le bon endroit. Tu n'es pas dans la bonne place. Tu ne marches pas avec les gens qui sont réellement avec Dieu. Les autres ont suivi Pierre sans le savoir que Pierre était appelé à être pêcheur d'hommes. Non, pêcheur du poisson. Comme tu as quitté le monde, ne retourne pas. Ne dites pas qu'il faut que je retourne avec l'ancienne amie, ancienne copine, parce que ça ne marche pas. Mais Jésus, il est écrit, sa parole qui sont ta bouche, ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. La volonté de Dieu pour toi, pour que tu sois dans la joie. Pierre a échoué et ses amis. Mais lorsqu'ils ont obéi à la parole, lorsqu'ils ont obéi à la volonté de Dieu, lorsqu'ils ont entendu la voix du Maître, ils ont jeté le filet. La Bible dit qu'ils ont jeté dans le parti droit. Dieu a une parole. Dieu a une pensée. Dieu connaît là où ta bénédiction viendra. Il connaît là où tu vas rencontrer ton mari. Il connaît là où tu vas rencontrer ta femme. Il connaît là où tu seras béni. Il a des personnes que Dieu lui-même a préparées pour ton élévation. Il a dit, jete le filet à droite. Quelle est ta droite ce matin? Quelle est ta droite cet après-midi? Quelle est ta droite? Quelle est la droite de Dieu pour ta vie, pour ton avenir? Il va te dire, va dans tel endroit. C'est comme il avait parlé à Ruth. Il a rencontré Boaz. Comme il avait parlé ces jours-là à Rebecca. Rebecca n'a pas fait d'effort, mais au temps de Dieu, un endroit précis par Dieu, il a rencontré le serviteur d'Abraham, afin que jusqu'à ce qu'elle est allée dans le mariage. Cher pasteur, il faut demander que Dieu puisse t'orienter. Même dans les messages, même dans les conventions, même dans les séminaires, même toi qui cherches une épouse, tu cherches un homme, tu as demandé à Dieu où que je vais trouver mon épouse, où je vais trouver ma partenaire, où je trouverai ma bénédiction. Jésus arrive ce matin pour te dire, jette ton filet. Tu peux me dire que je suis fatigué. Tu peux dire à moi que non, je suis tellement découragé. Ne décourage pas. Il n'y a pas encore trop tard. Cette parole que Dieu te parle ce matin, prends ton habit, mets ta ceinture, afin que tu sois dans la vérité, afin que tu marches dans la crainte. Dieu t'appelle à être patient. Dieu t'appelle à avoir la douceur. Dieu t'appelle à avoir confiance en lui, parce que rien n'est impossible.
Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais t'inviter ce matin à prier avec moi. Certainement, tout ne marche pas. Demande à Dieu de t'aider. Certainement, tu as fait toutes les stratégies. Dieu va te donner une orientation, là où viendra ta bénédiction. Certainement, tu ne connais pas la vision ou l'homme que tu collabores, ou les collaborateurs, ou l'endroit où tu es en train de vivre. Dieu va t'aider. Pierre était dans les péchés. Les autres ont suivi. À partir de maintenant, ne suis pas quelqu'un pour suivre. Mais tout ce que tu vas faire, que ce soit fondé sur la pensée du Seigneur. Jésus a retourné à Pierre. Il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et c'est cette parole que Jésus te pose la question. Écoute la parole de Dieu. Il te donnera l'orientation. Et tu seras dans l'abondance. Il a dit, jette les fils à droite. Dis à Dieu ce matin. Dis, Seigneur, certainement des fois je suis quelqu'un que je ne maîtrise. Je le suis parce que je suis dans un foyer. Je suis dans cet endroit parce que ce n'était pas ma volonté. C'était à part si j'avais des problèmes, des difficultés. Seigneur, aide-moi ce soir, ce matin, cet après-midi, de marcher cette fois-ci selon ta volonté. Et dès que tu vas encore dire à Dieu, Seigneur, amène-moi dans le bon endroit. Et troisième chose, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à de faire ce que tu veux que je fasse, parce que c'est là où il y aura ma bénédiction. Lorsqu'ils ont jeté le filet à droite, c'est là où il y avait le miracle. Lorsque tu vas oublier la parole de Dieu, c'est là où il y aura le miracle. Dis, Seigneur, fais-moi sortir là où je suis, dans ma propre volonté. Seigneur, pardonne-moi, parce que je suis allé à tel endroit, parce que j'ai manqué la maîtrise et la patience. Et j'ai manqué de confiance auprès de toi. Et à la fin, si tu es un chrétien, tu étais déçu. Ne sois plus dans la déception. Demande au Seigneur de t'aider, afin que tu portes la vie. Parce que Pierre a perdu son identité. Lorsqu'on perd, on est en dehors de la volonté de Dieu, on perd l'identité. Il n'y a plus de ceinture. On est dans l'égarement. On est aveugle. On est dans l'insécurité. On est mort. Mais le Seigneur t'interpelle. Cher pasteur, toi qui veux faire les affaires, toi qui veux te marier, demande à Dieu de t'orienter. Il a donné la précision, jeter à droite, parce qu'il savait. Il va te donner la précision là où tu trouveras ta bénédiction. Il te donnera la précision, quelles sont les affaires, quel est l'homme, l'endroit que tu vas rencontrer cet homme, l'endroit que tu vas rencontrer cette femme, l'endroit où tu vas trouver quelqu'un pour te bénir, l'endroit pour ton élévation. Ne suis pas quelqu'un pour les difficultés. Ne sois pas aujourd'hui prendre quelqu'un en mariage parce que là j'ai avancé ou tu as des difficultés. Mais cherche la volonté du Seigneur. Je veux t'inviter à prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce matin, je demande à toi de m'aider. C'est vrai, je sais que tu m'as appelé pour faire ta volonté. Certainement, par manque de patience, par manque de douceur, par manque de précipitation, par manque, Seigneur, de confiance, je me suis placé, je me suis retrouvé quelque part où je sens des troubles, où je suis à des fois je ne suis pas en bonne santé, où je sens des difficultés de santé, des troubles, mais aide-moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, marcher avec celui que tu as préparé pour moi. Seigneur, je sais que j'ai perdu mon identité, mais je veux que tu m'aides à marcher dans ta volonté. Merci, Papa, parce que tu m'as écouté. Et je sais que l'abondance est selon ta parole. Seigneur, aide-moi à faire exactement tel que tu veux que je fasse. Seigneur, Pierre est retourné, malgré qu'il était professionnel, il avait échoué. J'ai compris, Seigneur, tout ce que je peux faire charnellement, je vais être échoué. Mais j'ai besoin que tu m'aides. Et tu as un endroit spécial pour ma bénédiction. Je te dis merci. Et aujourd'hui, j'accepte que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Je porte mon habit. Je vais être ton enfant. Je vais t'aider. Dis avec moi, Seigneur, pardonne mes péchés. Je prends l'engagement de te servir. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Afin que tu puisses me guider. Que je me place là où tu veux.
Seigneur, j'ai compris. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'intelligence, mais j'ai compris que ma bénédiction dépendra si je marche, si j'écoute ta parole. Seigneur, ma bénédiction, Seigneur, dépendra si je suis dans les bons endroits. Ma bénédiction, Seigneur, dépendra, Seigneur. Oh Dieu, si réellement je marche avec toi, si je fais confiance à toi. Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi, Seigneur, à être dans les bons endroits, dans les bons moments, avec des personnes, Seigneur, qui seront des personnes de ma bénédiction. Aujourd'hui, Seigneur, je te dis merci. J'ai compris qu'il y a eu des conséquences dans ma vie, dans mon foyer, dans mes projets, parce que j'ai essayé de suivre quelqu'un. Mais j'ai compris. Mais toi, tu as un projet pour moi. Seigneur, désormais, je ne vais plus marcher selon les gens, mais je vais réellement faire ta volonté sur moi. Et je marcherai avec toi. Je te dis merci, Père, parce que j'ai compris que certains efforts, malgré que je peux m'efforcer quelque chose, mais si je ne suis pas dans le bon endroit, je vais seulement être échoué. Et tu m'as parlé ce matin, en dehors de toi, je peux être toujours en insécurité. Je peux te perdre. Merci, Papa, pour m'avoir parlé. Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, dis Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Conduis-moi, aide-moi, Seigneur, à marcher dans ta volonté. Je vais faire ta volonté, Seigneur. Ta volonté est bonne et agréable et parfaite. Je te dis merci pour ta parole de ce matin. Louange, honneur à toi. Au nom de Jésus. Toi qui ne changes pas. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as parlé à travers ta parole. Afin que je marche selon ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Merci parce que tu as un projet de paix, non de malheur. Louange, honneur à toi. Merci, Seigneur. Que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Et donc, à bientôt. Continue à prier. Prends l'engagement de faire la volonté de Dieu. C'est là où ta bénédiction dépendra. Dieu connaît l'endroit de ta bénédiction. Dieu connaît les hommes où vont te bénir. Ne précipite pas. Sois patient. Accroche-toi avec moi. Jésus est allé au ciel. Pierre n'avait plus d'espoir. Prends l'espoir. Ne prends plus de décisions par rapport à ton âge, ni par rapport aux circonstances. Mais il est Dieu. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir compris sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Merci. À bientôt. Bye bye. Merci Seigneur Jésus.